Campagne de propagande. Andrazwiln à Itoshi. Au cours de son meeting de propagande au stade d'Ambuimamuri Itoshi aujourd'hui, le candidat numéro 3, Andrazwiln, a de nouveau annoncé la tenue du premier tour du scrutin présidentiel au 16 novembre 2023 et qu'il reste déterminé à remporter un second mandat. C'est par un appel insistant qu'il a exhorté tous les électeurs d'Itoshi à se rendre aux urnes. Andrazwiln a martelé qu'aucun obstacle ne devrait entraver le développement du pays, tout en rappelant les réalisations de son régime dans le district d'Atsimjano, ainsi que sa détermination à en faire davantage les 5 prochaines années. C'était une marée orange qui a accueilli aujourd'hui le candidat numéro 3, Andrazwiln, au stade d'Itoshi. Élection présidentielle. L'Allemagne réitère sa position, ni ingérence, ni indifférence. À l'occasion de la journée de l'unité allemande, célébrée aujourd'hui à la Villa Berlin, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Michael Gerhard Karl Hausler, a souligné les excellentes relations diplomatiques germano-malgaches. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Grande Île et souhaite raffermir les relations amicales, a déclaré l'ambassadeur. En ce qui concerne l'élection présidentielle du 16 novembre, l'ambassadeur a été précis, ni ingérence, ni indifférence. Écoutons ses propos. Comme partenaire et ami de Madagascar, et comme toute la communauté internationale, l'Allemagne suit la préparation des élections présidentielles du 16 novembre avec beaucoup d'attention. L'Allemagne a aussi contribué un montant significatif au basket fan géré par le but Madagascar afin de soutenir les préparations des élections. Excellences, Mesdames, Messieurs, la position de l'Allemagne est claire sur les élections, ni ingérence, ni indifférence. C'est au peuple de Malgache à choisir leur président. J'encourage toutes les parties prenantes du processus électoral à résoudre les différends par le dialogue et de manière pacifique en vue de renforcer la confiance. J'exprime aussi le souhait que les élections soient crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, afin que les résultats puissent être reconnus par tous. L'Allemagne est l'un des bailleurs de fonds bilatéraux les plus importants de Madagascar. Et les projets de coopération se focalisent sur plusieurs secteurs, dont la protection de la biodiversité, l'environnement et la gestion durable des ressources, l'agriculture et l'électrification rurale à travers les énergies renouvelables, la lutte contre la corruption ou encore l'appui à la décentralisation à Madagascar. Le ministre des Affaires étrangères, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, ainsi que des membres du gouvernement collégial, ont assisté à cette cérémonie à la résidence d'Allemagne. Promotion du tourisme. 7 montgolfières survoleront le pays du 5 au 26 novembre. Les différents responsables étatiques et privés poursuivent leurs efforts pour promouvoir le secteur tourisme. Un grand événement se prépare pour faire découvrir, d'une autre manière, les sites les plus spectaculaires du pays. 7 montgolfières survoleront Madagascar du 5 au 26 novembre pour les découvertes inédites. D'Ampef à l'allée des Baobabs de Mournave, en passant par Antsirabe, Ambalavao, Fenoarivu Andunaka et Ishalu, l'expérience promet d'être mémorable. Le lancement officiel de cet événement se fera sur le parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo le 5 novembre.